Le marché en Île-de-France confirme sa reprise. Au premier semestre, nous avons eu un volume placé de 2,3 milliards d'euros, ce qui est un chiffre en nette progression par rapport à l'année dernière, même s'il est un chiffre relativement faible historiquement. On a connu des années plus importantes au premier semestre. Les volumes se sont beaucoup diversifiés. Le marché a retrouvé une liquidité pour des volumes très variés, des petits volumes 1 à 10 millions d'euros, notamment pour les investisseurs privés, mais des très gros volumes également, supérieurs à 500 millions d'euros. Et nous avons reçu ces dernières semaines plusieurs offres entre 450 et supérieures à 550 millions d'euros pour des très gros dossiers. Donc il y a une bonne liquidité pour tout type de volume. Au niveau des investisseurs, l'internationalisation du marché continue, même si les Français restent majoritaires. Nous avons aujourd'hui la présence d'investisseurs allemands, ce qui était connu, ils sont là depuis quelques années, mais également de nouveaux investisseurs coréens, qataris et autres, qui apprécient en France la taille de son marché, la stabilité et la transparence de ce marché. Au niveau des prix, nous avons connu une forte augmentation des prix depuis 12 mois. Les taux ont beaucoup baissé, jusqu'à un taux pivot, on va dire aujourd'hui, autour de 5,25%. Nous estimons que ce taux atteint un plateau, sauf pour des très beaux actifs ou des beaux fermes de très très longue durée, notamment face à la baisse des taux des OAT. Nous venons de réaliser une transaction dans le QCA pour un immeuble de 30 millions d'euros, à moins de 5%, ce qui est assez nouveau. On ne l'avait pas vu depuis au moins 2 ans. Ma conclusion pour la fin de l'année, il est toujours possible d'atteindre le volume entre 6 et 8 milliards d'euros, vu l'activité de ces derniers mois, et le marché va continuer à attirer des investisseurs à la fois français et internationaux.